Je m'appelle Hanan El Jamali, je suis marocaine, née à Casablanca. J'ai fait une partie de mes études au Maroc, une autre partie en France. Je suis à la base généticienne, diplômée d'une école de commerce et j'ai démarré ma carrière dans l'univers de la communication et du marketing dans l'industrie pharmaceutique. Alors à l'époque, j'étais dans une grosse agence de com qui s'appelle DDB, qui est une agence qui a un côté extrêmement entrepreneurial en réalité, donc qui donne une très grande liberté d'action à l'ensemble des salariés. Et je pense que le patron que j'avais à l'époque, en tout cas, moi je le voyais un peu comme un mentor, était quelqu'un qui était fondamentalement un entrepreneur, qui a probablement dû m'insuffler quelque chose de ce genre-là. Ce qui s'est un peu pratiquement retourné contre lui, puisque à un moment, j'avais envie d'aller un peu plus loin que ce que lui me proposait, quoi. Qui était le cadre finalement fermé du projet d'un autre, donc qui n'était pas le mien. Et donc au bout d'un moment, cette frustration de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire, d'avoir une liberté à 100% sur ses projets, et puis d'avoir envie d'essayer de se lancer et de prendre ses propres risques. En fait, ce sont les mêmes valeurs qui ont fait qu'on a décidé de lancer Remix à un moment. En fait, il y a eu une petite étape entre DDB et puis Remix qui a été 5 ans de planning stratégique en tant qu'indépendant avec Anthony Gutmann, le cofondateur. Ça a été 5 ans extrêmement intéressants puisqu'on a pu aborder tout un tas de thématiques au niveau de la conquête de territoire sur plein de marchés différents, sur des grands comptes. Et en approchant de plus en plus ces grands comptes, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose au niveau du sens dans le travail qui commençait à déconner un peu en réalité. Les gens bossaient sans trop savoir pourquoi. Il y avait un univers qui était de plus en plus froid, de plus en plus dur, avec une hiérarchie assez écrasante, et on commençait à sentir un malaise entre la réalité de ce que les gens vivent et ce qu'ils avaient vraiment envie au fond d'eux et les valeurs qu'ils portaient. C'est un peu comme le gars qui dit tout est permis la journée parce que c'est just business. Et le soir, c'est un mec juste génial, qui a plein de valeurs, qui est le mec ultra mignon avec sa femme, ultra mignon avec ses enfants, etc. Mais la journée, c'est un peu un salaud, quoi. Et tout est permis au niveau boulot. Là, ça, c'est pour nous le vieux monde. Et l'objectif, c'était d'arriver à créer quelque chose qui soit justement complètement en cohérence avec ce qu'on est, qui nous permette de nous aligner. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. C'est permettre de s'aligner avec soi-même, c'est-à-dire de ne pas faire de compromis avec les valeurs des uns et des autres, etc. Et de se dire, ok, qu'est-ce que je suis au fond de moi, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre et comment je peux aligner aussi bien ma vie personnelle, mon activité, ce qui me permet de vivre, ce qui me permet de gagner de l'argent et ce que je suis au fond de moi. Et donc avec Remix, qui est en fait une communauté d'entrepreneurs et de créatifs qu'on réunit dans des espaces plus ou moins grands au sein de Paris aujourd'hui. Cette communauté en fait est une communauté qui a choisi de travailler sur 2 axes qui sont le décloisonnement, c'est-à-dire se rapprocher de gens qui sont les plus différents possibles d'eux-mêmes, donc pour s'enrichir, et la bienveillance, qui est donc de mettre toutes ces valeurs qui aujourd'hui sont totalement dépassées au niveau du business, qui sont des valeurs de violence, qui sont des valeurs de pouvoir, qui sont des valeurs très individualistes. Donc mettre tout ça au placard et se dire ok, on peut créer un monde différent, on peut travailler différemment, on peut mettre en place des valeurs qui nous ressemblent un peu plus. Et tout ça a été finalement le déclic pour créer quelque chose qui nous ressemble. Et je pense que c'est le déclic pour tous les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est essayer de se rapprocher de ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Certains peuvent avoir la chance de le trouver dans un environnement salarié, et c'est très bien aussi d'arriver à trouver des entreprises qui sont complètement en cohérence avec soi-même, avec ce qu'on a envie d'être, etc. Et puis la plupart du temps, malheureusement, on n'arrive pas à le trouver, et il faut avoir le courage de se dire je ne le trouve pas, donc je vais le créer. Des doutes, j'en ai tous les jours.
Enfin, et je pense qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat sans doute, et c'est ce qui nous fait avancer. Enfin, il n'y a pas de vie sans doute de toute façon, et c'est ce qui nous fait fortement tous avancer. Donc oui, des doutes j'en ai, des peurs j'en ai énormément. Il est faux de penser qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui n'a pas peur et qui fonce. Voilà, un entrepreneur c'est quelqu'un qui a la peur au ventre en permanence, mais qui met tout en place pour arriver à lui faire face et avancer malgré cette peur. Donc la peur oui, les doutes oui, les freins il y en a une tonne, des freins de financement, des freins de son environnement, parce que d'un coup tout change, notre mode de vie, notre capacité à suivre notre environnement dans leur délire financier, parce que au début il y a des difficultés financières qui sont quand même importantes, le rythme de travail. Et puis quand on se lance dans l'entrepreneuriat, la terre entière a un avis sur la question. Donc tout le monde nous dit ah ça t'as raison, ça c'est pas bien, ça c'est génial, ah mais t'as vu il y a un mec qui a fait exactement la même chose que toi, t'es arrivé un peu trop tard, etc. Enfin bon bref, ça devient un peu le sujet de conversation un peu facile, et qui peut être très très dur à vivre en réalité, parce que c'est quelque chose qui nous tient tellement à cœur, c'est un bébé on va dire, donc oui, il y a tout un tas de freins qui sont complexes, mais c'est ce qui justifie justement le fait de se trouver une activité qui soit quelque chose qui nous tienne vraiment à cœur. Se lancer dans l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat, ça n'a pas de sens. L'entrepreneuriat justement, c'est quelque chose qui nous permet de développer des choses qui nous tiennent à cœur, des choses avec lesquelles on est aligné, et plus on est aligné, plus le reste nous paraît simple en réalité. J'en ai 50 millions en fait de conseils. En fait, je pense que moi, ce que j'essaye de suivre au quotidien, et j'y arrive pas toujours, c'est la notion de plaisir en fait. C'est de se dire si on éprouve du plaisir au quotidien, il n'y a rien qui nous empêche d'avancer. Donc aujourd'hui, en fait, avec mon associé, on essaie de se dire quelles sont toutes les petites victoires, mais les micro-victoires de chaque journée, et comment on peut les fêter. Donc pour arriver à être ancré dans quelque chose qui nous fasse du bien au jour le jour.